Bien le bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce nouveau top 5 qui sera consacré aux meilleurs films, enfin à mes meilleurs films de l'année 2014 au cinéma. Je vous rappelle donc que c'est un top personnel, que ce sont mes choix et que chacun est libre d'avoir son top 5 et je vous invite à laisser votre top 5 si vous en avez un pour les films 2014. Et on va commencer tout de suite par le numéro 5 qui est un film d'animation et qui est un film assez méconnu. Donc je vous laisse avec mon top. Allez, c'est parti pour le numéro 5. Et nous commençons ce top avec La légende de Manolo. Alors c'est un film d'animation de George Gutierrez avec les voix de Diego Luna, Zoe Saldana, Channing Tatum, Christina Applegate. Voilà tout ce beau monde que vous ne pouvez pas entendre sauf si vous mettez la version originale sous-titrée. Donc, la légende de Manolo se situe au Mexique et parle un peu d'un pari entre les dieux de la mort pour savoir qui sera le prétendant de la belle Maria entre Manolo et Joaquin. Voilà. Donc ça c'est pour l'histoire et franchement c'est un très beau film d'animation, très peu connu et franchement il devrait être plus connu que ça parce que c'est très beau, l'histoire est vraiment très intéressante, c'est drôle, ça a plein de panache, il y a plein de rebondissements et franchement ce film m'a fait beaucoup plaisir quand je suis allé au cinéma, ça m'a donné un petit peu de fraîcheur et ça m'a permis de découvrir un peu la fête des morts, comment vu par ce réalisateur et vu un peu plus sur la culture donc mexicaine. Donc franchement c'est un film d'animation que je vous conseille de voir et qui vaut vraiment le coup d'œil. Et mon chat s'endort sur mon bras. Bon, allez, c'est pas grave. Bon, alors ça c'était le numéro 5, Légende de Maniolo. Donc c'est un film d'animation à voir absolument que je vous conseille. Donc maintenant on va passer au numéro 4. Et sur la quatrième marche du podium, nous retrouvons Equalizer, un film avec Denzel Washington, Chloé Grace Moretz et Martin Chokas, ou je sais pas comment ça se prononce. C'est un film réalisé par Antoine Fuqua et franchement c'est un film très bon, niveau action, niveau comment dire, vitesse du film. Alors c'est un film assez lent, mais c'est de la bonne lenteur, hein. C'est très rare dans un film qui soit déjà les films lents j'aime pas trop, mais alors celui-là il a une lenteur qui est très bien gérée et dont toutes les scènes sont bien dosées à bonne vitesse. Les acteurs jouent très bien. Le rôle principal interprété par Denzel Washington est vraiment excellent. C'est franchement un très bon film. Si vous aimez les films d'action, franchement un petit peu avec des héros solitaires, comme ça, c'est vraiment un très bon film. Donc là, franchement, vraiment un coup de cœur hein, de cette année. Je pensais pas prendre autant de plaisir en voyant ce film, mais franchement, ça vaut vraiment le coup d'œil. Donc je vous conseille aussi ce film qui se situe à quatrième position. Et on va commencer avec des super-héros à la troisième position. Et à la troisième position, nous retrouvons The Amazing Spider-Man 2. Et oui, je sais que beaucoup ont bâché ce film, mais je ne comprends pas. Donc c'est un film de Mark Webb avec Andrew Garfield, Emma Stone et Jamie Foxx. Et franchement, ce film est très bon pour moi, pour ma part. Je sais pas pourquoi tout le monde a critiqué ce film. Moi, je l'ai trouvé excellent. Le Peter Parker est vraiment comme dans les comics, je trouve. Les effets spéciaux sont splendides. L'utilisation du dubstep à un moment donné est franchement géniale. Il y a beaucoup d'action, c'est drôle, comment dire, l'univers a été très bien retranscrit, je trouve, et même, enfin, retranscrit en plus, c'est plutôt une nouvelle retranscription, mais la nouvelle retranscription est très bien faite, logique. Franchement, je ne comprends pas pourquoi tout le monde a détesté le film. Moi, j'ai adoré. Et par contre, ce que je déplore, c'est qu'ils vont recommencer un nouveau Spider-Man, cette fois-ci sous la houlette de Marvel puisqu'ils veulent l'incorporer dans la continuité de tous les autres Marvel, donc Captain America, Iron Man et Thor et tout ça, puisque là ce film-là a été produit par Sony et donc ne pouvait pas s'incorporer dans la continuité des autres Marvel. Donc voilà, moi c'est un film que j'ai beaucoup aimé, donc surtout au cinéma en 3D c'était génial, les effets spéciaux étaient très bons, c'était drôle, c'était touchant, enfin ça m'a beaucoup plu. Enfin, les avis divergent sur ce film et franchement je ne comprends pas, mais bon.
Après, chacun est libre de choisir ses goûts et ses couleurs, mais moi, je conseille franchement ce film. Voilà, donc ça c'était mon avis sur ce film pour la troisième place, donc The Amazing Spider-Man. Et maintenant, nous allons continuer avec le numéro 2. Et à la deuxième marche du podium, nous retrouvons Les Gardiens de la Galaxie, un film de James Gunn avec Chris Pratt, Zoe Saldana et Dave Bautista. Donc ça c'est pour le casting et les rôles principaux. Donc ce film est franchement un grand bol d'air au niveau de Marvel. Qu'il a donc le réalisateur s'est complètement lâché là pour nous offrir franchement une histoire très drôle avec des aventures complètement loufoques sur fond quand même de sérieux. Et franchement, ça fait du bien. En plus que comme ça se passe dans l'espace, c'est encore mieux. Bon, un petit peut-être un bémol sur le méchant sur la fin, mais franchement, ce film est très bon. Je l'ai trouvé excellent. Même les Groot et le raton laveur, je sais plus jamais comment il s'appelle. Rocket Raccoon, voilà. Donc même si les personnages là sont très bien faits, ils sont très drôles, et enfin c'est drôle, mais surtout le personnage de Rocket Raccoon qui est très drôle, mais qui est aussi touchant à la fois, surtout à une scène du film. Donc chacun a une petite histoire tragique hein, du passé, mais la principale, le point commun c'est un petit peu la loose entre ceux-là. Chaque personnage a fait un moment de loose dans le film à un moment donné. C'est pour ça qu'ils se retrouvent ensemble tellement qu'ils sont losers et ce sont eux qui vont tenter de sauver la galaxie, enfin plus ou moins, enfin parce que c'est pas leur intérêt premier hein, de sauver la galaxie, eux c'est plutôt de piller, de gagner de l'argent et tout, hein. Enfin ça c'est leur but premier. En tout cas c'est un bon bol d'air frais pour l'univers Marvel et ça m'a fait beaucoup plaisir parce que moi je suis un fan de l'univers Marvel. Donc maintenant nous allons passer au numéro 1. Et à la première place de ce classement, nous retrouvons Lucie, un film réalisé par Luc Besson avec Scarlett Johansson, Morgan Freeman et un acteur chinois que je voudrais bien vous nommer, mais dont je n'arrive pas à lire le nom. Bon, je vais l'essayer. Choi Min-sik, voilà, si j'ai bien prononcé ou pas, ou bien c'est affreux. Hein. Donc voilà, donc c'est le film qui m'a le plus touché en 2014. Donc c'est franchement une expérience cinématographique que je n'oublierai pas, je pense. Parce que franchement, ça m'a laissé franchement un petit peu. J'étais toujours dans le film après avoir vu le film, donc j'étais toujours dedans, quoi. Sur l'univers apporté par Luc Besson, et surtout sur sa fin, est extraordinaire, je trouve. Avec tout ce qu'il a fait jusqu'à. Enfin, comment expliquer l'évolution du monde vu par Besson ben voilà, je l'ai expliqué, voilà. Et donc c'est l'évolution du monde de la vie par Luc Besson et franchement c'est une pure merveille. Et franchement, il faut, si vous ne l'avez pas encore vu, ben, je vous conseille vivement de le voir parce que c'est un film qui m'a beaucoup touché, moi, pour ma part. En plus, au cinéma, c'est en 3D, ça le fait encore plus. Et franchement, rien que pour la scène finale, il faut aller le voir. Et quant à Scarlett Johansson est toujours formidable dans son rôle, elle est toujours excellente, une actrice que j'adore. Et franchement, la voir dans ce rôle, ça m'a fait beaucoup plaisir. Donc franchement, Lucie est mon film coup de cœur, mon meilleur film pour l'année 2014. Bon, bien sûr, il peut exister pour vous un meilleur film, parce que je sais que les critiques n'aiment pas trop Luc Besson, et qu'à chaque fois, donc, ils critiquent son film et tout, mais bon. Moi, c'est un réalisateur qui ose et qui nous montre de nouvelles choses, pas comme les autres films français qui nous montrent trois quarts du temps du drame ou des comédies, mais vraiment la française, ça attire un public, mais moi pas trop. Hein. Peut-être le seul film comique qui m'intéresserait, peut-être ce serait encore Aladdin, mais bon, je suppose qu'il est déjà plus au cinéma. Ouf, enfin, il me semble, enfin, je sais pas. Enfin, bref. Donc voilà, c'était mon classement pour cette année 2014. Et franchement, voilà. En fait, j'ai rien à dire. En fait, j'ai rien à rajouter. Voilà, donc c'était mon classement. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez un petit commentaire à laisser ou si vous voulez donner votre top 5 des films, n'hésitez surtout pas. Mettez un pouce vert si vous avez aimé cette vidéo, un pouce rouge si vous voulez, mais au moins ayez le courage de dire pourquoi vous aimez un pouce rouge, parce que mettre un pouce rouge pour un pouce rouge, ça ne sert strictement à rien. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir visionné et écouté, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!